personne personnelle, Emmanuel Essola. Bonjour ma personne. Comment vas-tu ma personne? Bonjour, 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 bonjour à toi ma personne. Bonjour, bonjour, bonjour famille. Vous vont bien? Vous vont bien famille? Bonjour. Nous sommes sous le baobab avec la précieuse, la luxueuse. Bonjour mon petit frère à moi, Simon. Bonjour mon petit frère. Comment vas-tu mon petit frère? Vous va bien? Coucou ma Nathalie Ngacha. Bonjour ma coucou à moi. Oui, elle est à moi, ma Nathalie Ngacha. C'est elle, ma co de tous les temps. Bigo pas toi, ma co. Bonjour chérie. Jenny Miguel. Bonjour à toi, ma grande. Merci pour les cœurs. Comment allez-vous? Nous sommes sous le baobab avec la précieuse, la luxueuse. Alors, avec un peu de vin de palme, le frère, le pop du village. Ya, que good. Mani Broda, Ronaldo. Ya. You get good. Und bei dir? Alles geht gut bei dir? Ah, so. Comment allez-vous, famille? Vous vont bien? Alors, moi, je vais comme le Cameroun. Voilà. Je vais comme le Cameroun. Vous savez comment va le Cameroun, non? Le Cameroun, vous savez comment il va le Cameroun. Alors, c'est comme ça que je vais. Ça veut dire que je ne vais pas bien. Ça veut dire que je ne vais pas bien. Alors, nous sommes sous le baobab, avec un peu de vin de palme, avec le Ntubikwan. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, non? Avec le Ntubikwan, un peu de bouillon. Hein? Sous le baobab. Avec un peu de cola, un bita cola, et tout ce qui va avec. Vous savez, non? Ah, nous sommes sous le baobab. Et là-bas, sous le baobab, vous savez comment ça se passe, hein? Là-bas, il n'y a pas de... Sous le baobab, c'est la vérité qui se dit là-bas. Alors, tu manques sous le baobab, tu sais ce qui t'attend. Sous le baobab, ne manque pas. On dit toujours le vérité. Sous le baobab, c'est le vérité. Parce que si tu dis faux, si tu dis quelque chose qui ne rime pas avec le baobab, tu sais ce qui t'attend. Hey, le mendip me semble non, ma personne. Hey, si j'oublie, écrivez. Hein. Chacun ramène ce qu'il peut sous le baobab. Parce que là-bas, après qu'on ait dit, qu'on s'est dit toutes les vérités, il y a tout ce qui vaut. Le mendip me semble, le ntubi kwano, avec le mano vianga. Hey, je n'ai pas oublié l'autre là. Avec le vianga, le ntubi kwan. Et le mendip me semble, avec un peu de vin de palme. Là, on prend ça, on prend que les choses du village. Hein? Oui, oui. Ça, on prend que les choses du village. On ne prend pas les choses des blancs là. Hein? Sur le baobab, ce n'est que le village. Donc, c'est ça. Bonjour, mon président Flamand. Mon président à moi, le seul qui me reste sur le baobab. Ah, et chacun ramène ce qu'il peut. Hein. Chacun ramène la nourriture traditionnelle de chez lui. Mon président, la nourriture traditionnelle de chez toi, c'est quoi? Parce que nous sommes sous le baobab aujourd'hui, avec la nourriture traditionnelle. Oui, que chacun ramène. Parce que là, Dieu rien, mon président. Sous le baobab, c'est le traditionnel aujourd'hui. Là, on va aller dans les choses sérieuses. Le traditionnel. Hein? Sous le baobab, avec un peu de vin de palme, la cola, le mbita cola, et le mendip mozong, comme a dit ma personne personnelle, le ntubi kwan, le vianga. On va seulement faire ça, Carna, hein? Je te dis, aujourd'hui là, c'est le vérité. Sous le baobab, sera connecté sous la vérité. Donc chacun ramène un peu de quelque chose. Mintuba,
Mbongo Chobi. Voilà. C'est ça même ma personne. Que chacun ramène un peu de quelque chose. Hein. On va partager un bon petit repas sous le baobab. En se regardant les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Mon président Klouamang. La nourriture traditionnelle de chez toi, c'est quoi? Ramène-nous ça sous le baobab, on en a besoin. On va partager un repas en famille. Sous le baobab. Avec la précieuse, la luxueuse, la seule qui vous reste. Et Azamouama. Bonjour famille, vous vont bien? Ma petite sortie de ce jour. Ça fait 2 jours hein, qu'on s'est séparés. Trop de choses à faire. Vous savez, on court après nos petits 2 francs. On va faire comment? C'est ça, il faut payer les factures. Il faut nourrir la famille au Cameroun. Le copain, hein? Oui, ma personne. Le copain que base. Voilà. Mon petit frère Ronaldo. Et toi, tu vas ramener quoi? Le changement du Cameroun. Ok, on prend tout, hein? On prend tout. Vous savez, sur le baobab aujourd'hui, chacun ramène parce qu'on va débattre. Le débat est sérieux. Donc, si je vous parlais déjà des repas traditionnels de sous le baobab, ça veut dire que le débat est sérieux aujourd'hui. Là, nous allons rentrer au village. Au village, comme Chantal avait chanté le feu, encore de Sitonie. Au village, on va rentrer au village. Donc, on va partir. On va aller chercher, puiser. Oui, parce que le Cameroun, c'est-à-dire que ce pays-là nous a déjà dépassé. Donc, laissons les choses des blancs là. Rentrons vers les sources. Donc, allons rechercher nos ancêtres pour leur poser la question, ce qui a lieu de faire avec ce Cameroun-là. Parce que nous, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Donc, allons rechercher nos ancêtres. Allons toquer les portes de nos ancêtres pour leur demander que, pour leur dire que, depuis le temps que vous nous avez laissé là, on ne sait pas ce que hein? Ok, précis, je connais ce repas là. Je connais le repas là. Je le connais. Ok, d'accord. Que chacun ramène quelque chose et nous sommes sous le baobab. Bonjour ma Nicole, bonjour ma grande. Donc, sous le baobab aujourd'hui, c'est très sérieux. Hein? C'est très très sérieux. Le baobab sous le baobab d'aujourd'hui. Bonjour le colonel Yann. Bonjour mon grand. Bonjour ma Nicole. Sous le baobab aujourd'hui, c'est très sérieux. Que chacun ramène la nourriture traditionnelle de chez lui. Bonjour le colonel Yann, bonjour mon grand. Que chacun ramène la nourriture traditionnelle, c'est très sérieux. Nous allons repartir aux sources. Parce que l'histoire là, président Klouamang, l'histoire là devient déjà très marmefeu. Donc il faut qu'on reparte aux sources. Allez chercher nos ancêtres. Bonjour ma Tracy royale. Bonjour la mère du fils de sa terre. Merci, merci le colonel Yann. Donc, aujourd'hui mes familles, nous allons repartir aux sources. Allez interroger nos ancêtres pour essayer de leur poser la question parce que l'histoire là commence déjà à être très sérieuse. Parce que nous ne savons plus comment faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Alors nous allons aller vers nos ancêtres, leur dire que, comme vous savez, vous nous avez laissé avec le Cameroun. Vous avez laissé le Cameroun aux mains de ceux-là qui sont en train de nous jeter dans la boue, dans l'abîme des ténèbres. Alors que chacun rentre interroger son ancêtre pour lui demander comment est-ce qu'on doit aborder la chose en 2025. Merci ma Nathalie Ngacha. Merci ma grande. Donc, nous allons rentrer aux sources. Eh, ma Ansi Cynthia est là. Eh, ma Ansi est là. Big up à toi, ma Ansi. Voilà. Merci, ma Ansi. J'ai dit que nous allons rentrer aux sources. Sous le baobab d'aujourd'hui, là. Chacun ramène sa nourriture traditionnelle. Nous allons entrer dans les choses sérieuses, le cosmos.
Ah, moi, Midi. Si quelqu'un, tu sais que tu n'es pas prêt, sur le baobab d'aujourd'hui, là, ne viens pas. Parce que sur le baobab d'aujourd'hui, là, c'est très sérieux. Très, très sérieux. Nous allons entrer dans la tradition. Oui. Que chacun ramène sa nourriture traditionnelle. Nous allons partager un repas traditionnel sur le baobab. Parce que l'homme cuit, voilà. Je dis que c'est sérieux aujourd'hui, là. Si quelqu'un sait, tu sais que tu n'as pas les côtes solides. Pardon, n'entre pas sur le baobab d'aujourd'hui, là. N'entre pas. Parce que c'est très sérieux aujourd'hui, là. Manatali Ngacha, ta nourriture traditionnelle, c'est quoi ma code de tous les temps? Ramène, parce que sur le baobab d'aujourd'hui, là, c'est très sérieux. Nous allons entrer dans les choses sérieuses. Parce que 2025, là, ce ne sera plus le petit tchotchoro. Nous allons entrer dans les choses sérieuses très ancestrales. Mais oui, parce que on ne sait plus quoi faire de ce Cameroun-là. Donc, les élections 2025, famille, ne regardons plus dans les choses des blancs là, dans les urnes. Non, il n'y a pas de urnes. Non, il n'y a pas de urnes. Nous allons entrer. Nous allons rentrer au village. Nous allons rentrer au village. C'est là-bas que nous devons aller chercher l'avenir de notre Cameroun famille. Nous allons rentrer au village. Ok, d'accord. Mako de tous les temps. Et tu m'apprendras comment manger, hein, Mako. Moi, je ne connais pas très bien manger le cuit. Tu m'apprendras à bien le couper, Mako. Hein? Tu m'apprendras à bien le couper. Donc, voilà. Donc, l'avenir de notre Cameroun famille, ça ne se jouera pas aux élections. Je vous dis d'abord. Tu rien, Mako. Je ne connais pas couper, Mako. Ça fait longtemps que je n'ai plus mangé le cuit. Donc, tu m'apprendras comment le couper. Ça fait longtemps. Donc, l'avenir de notre pays, ça se jouera au niveau ancestral. C'est pour ça que j'appelle sous le baobab, mes baobabs que vous êtes. Alors, je vous invite à rentrer aux sources, à aller interroger nos ancêtres. Parce qu'à l'heure-ci, là, nous n'avons pas besoin des papiers que nous allons remplir là-haut, on va voter tel. Non. Avant les élections, là, j'invite tous mes baobayens, rentrons aux sources. C'est là-bas que nous devons aller rechercher parce que nous avons oublié, nous avons complètement tourné le dos à nos traditions. Et c'est pour ça que le baobab de ce matin s'est inspiré comme ça. Je me suis inspiré comme ça. Vous savez, quand moi je fais mes sorties, je n'ai pas de sujet précis. Et cet après-midi, j'ai été inspiré par la tradition. Et c'est pour ça que j'invite tous mes baobayens à ramener, voilà, j'invite tous mes baobayens, chacun à ramener sa nourriture traditionnelle. Nous allons le partager autour de notre natte, des feuilles de bananier que nous allons installer au sol et que nous allons partager notre repas sur le baobab. Donc, oui, Ronaldo Simo, j'arrive. J'arrive, ma personne. J'arrive. Tout d'abord, je suis d'abord en train d'invoquer nos ancêtres. C'est pour ça que j'invite tous mes baobayens, chacun qui est là, à ramener sa nourriture traditionnelle. Nous allons le partager autour de notre natte en invoquant nos ancêtres pour leur dire: voilà que vous avez remis notre pays. Le feu président Ahidjo avait remis notre pays à notre papou. Et voilà où notre pays est conduit au jour d'aujourd'hui. On nous fait la promotion de ce qu'on ne devrait même plus nous faire.
de ce qui était interdit auparavant, qui était caché. C'est vrai que ça se faisait. Mais c'était très caché même. Vous savez, il y a certaines pratiques qui se faisaient par le passé, hein, mais c'était très caché. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes, on nous expose ça comme ça. Nous ne voulons pas. Ce n'est pas ce pays-là. Ce pays-là que nous a légué le feu Amadou Ahidjo. Ce n'est pas ce genre de pays-là que notre feu président nous a laissé. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un pays de Sodome et Gomorrhe. Et là, que devrions-nous faire? Nous devons rentrer aux sources pour interroger nos ancêtres. Comment est-ce que nous autres, enfants du Cameroun, devrions faire pour, n'est-ce pas, en 2025? Parce que c'est une nouvelle ère qui va s'ouvrir en 2025. Donc pour cela, chers Baobayans, je vous invite tous, autant que vous êtes, parlez à côté de vous, parle à ton frère, parle à ta soeur. Nous devons rentrer aux sources. Vous avez Internet, vous qui êtes dans mon direct, vous avez Internet. Vos familles au Cameroun n'ont pas Internet. Parlez-en à vos familles. Que chacun de vos familles rentre aux sources. Allons chercher. On a oublié les traditions. On s'est retourné vers des religions. C'est vrai que la religion, elle est là. Mais à l'heure-ci là, avant d'aborder les élections 2025, que chacun de nous rentre vers les sources. Même si nous allons aller voter en 2025, ce vote-là d'abord ne servira à rien. Rentrons aux sources. Allons interroger nos ancêtres. Allons interroger tous nos ancêtres qui sont chacun de nous à la tombe de son ancêtre. Que chacun rentre vers son ancêtre. Allez interroger que grand-père, grand-mère, papa, maman, voilà le pays voilà le pays dans lequel vous nous avez fait naître. Voilà ce pays-là au jour d'aujourd'hui. On ne sait plus comment faire pour y vivre parce que nous sommes devenus étrangers dans notre propre pays. Ambombo, je fais comment? Ambombo, comment est-ce que, dis-nous comment est-ce que nous allons aborder les choses dans les prochains jours, dans ces pays-là. Rentrons aux sources. Raison pour laquelle mon baobab d'aujourd'hui, il se fait autour des mets traditionnels pour que tous ensemble, parce que c'est ensemble. Bonjour ma grande Gisèle, ma soeur à moi. C'est pour cela que j'invite mes baobabs que vous êtes pour que nous puissions partager un repas autour de nos mets traditionnels pour que nous puissions tous réfléchir ensemble comment est-ce que nous allons faire. Parce que notre pays, on ne sait plus où il va. Nous ne sommes plus maîtres des temps et nous ne sommes plus maîtres de notre pays. On ne connaît plus comment est-ce que nous devons, chaque personne qui rentre dans ce pays-là. J'ai des gens qui sont rentrés il n'y a pas longtemps. Ils te disent que le Cameroun, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Où est-ce que nous avons fauté? Laissons la religion de côté. Allons nous tremper dans nos allons réveiller nos ancêtres pour leur demander ce qu'il y a lieu de faire. Parce que le Cameroun va mal. Le Cameroun va mal. Et mon baobab de ce midi, c'est autour des repas traditionnels, en se regardant les yeux dans les yeux et en se demandant chacun qu'est-ce qu'il faut faire, les yeux dans les yeux. Ma Nathalie Ngacha, qu'est-ce qu'il faut faire? Ma personne personnelle Emmanuel Esola, ma Annecy Cynthia,
Mon colonel Yann, qu'est-ce qu'il faut faire? Que chacun rentre aux sources, interroger ses ancêtres. Parce que on ne sait plus ce qu'est devenu notre pays. On fait la promotion de n'importe quoi aux yeux du monde. Pendant que les autres cachent, les autres le font. Mais chez moi au Cameroun, on fait la promotion ouvertement de certaines pratiques. Alors, ça veut dire que quelque part, nos dirigeants ont raté quelque chose. Ils ont embrassé des traditions qui sont interdites dans notre pays. Et pour cela, enfants de la patrie, qu'est-ce qu'il faut faire? Ceux-là qui se sont levés pour le changement de leur pays, qu'est-ce qu'il faut faire? Interrogeons-nous. C'est sous le baobab. Donc, c'est un peu ça. Ma Gisèle là, le mets traditionnel là, de chez toi c'est lequel? Parce que nous sommes sous le baobab et chacun ramène le mets traditionnel de chez lui. Pour qu'ensemble nous puissions discuter sur le baobab en se regardant les yeux dans les yeux et en se disant des vérités. Eh oui, toute la vérité et rien que la vérité. Parce que sous le baobab, on ne ment pas. Sous le baobab, il n'y a pas de mensonges qui tiennent. C'est la vérité et rien que la vérité. Parce que si tu mens, le balai, on appelle ça comment là? Il y a le balai qu'on utilisait chez nous, là, chez les bassins, ça s'utilise aussi. Je pense qu'à l'ouest aussi, on utilise ça. Il y a le balai, il y a un petit truc là qu'on utilise là. Que si tu mens là, si on te tape ça sur la tête là, si tu mens, ton mensonge va te rattraper. Donc, sous le baobab d'aujourd'hui là, c'est la vérité. Même moi-même, qui suis le pasteur en chef de sous le baobab, et la luxueuse de tous les temps. Question. Merci pour les cœurs, ma Nathalie Ngacha. Vous savez, j'aime tellement mon pays que j'aimerais voir, avant que je ne quitte ce monde, j'aimerais voir mon pays. J'aimerais voir mon pays dans l'émergence que nous a promis Papou. Émergence 2035. Et Papou, toi, tu vois que dans le pays là, il y aura émergence. Question. Hein, Papou, tu nous as vendu le vent. Tu nous as vendu le vent, Papou. Émergence 2035. Où? Comment et quand et comment? Parce que ton pays là, non, Papou. Ton pays là, toi-même, avant de partir, Papou, toi-même arrange ton pays. Hein. Parce que nous, on ne va pas rester vivre une guerre. Papou, avant de partir, pardon, revois-nous ce pays-là. Parce que si tu nous écoutes encore, si tu as encore un peu de neurones, arrange ce pays-là. Avant que tu ne partes. Arrange-nous. Nous sommes sur le baobab, Papou, même ça. Et vous savez quoi? Le Ntuba, le quoi? Le Ndumbo, hein? Le Ndomba, ok. Est-ce que vous savez que sur le baobab aujourd'hui là, et nous invitons le premier chef. C'est pas pour vous savez que nous sommes sur le baobab aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle vous dit que c'est sérieux. Et sur le baobab d'aujourd'hui, non, c'est sérieux, c'est très sérieux. Donc, pas pour inviter. Et Anti-Zamboama. Pas pour inviter sur le baobab aujourd'hui, là. Pas pour.
Nous t'invitons sur le baobab aujourd'hui. Je t'invite sur le baobab. Oui, tu es invité. Babou, toi-même viens nous dire. Le pays que toi-même tu diriges là. Toi-même tu vois le pays là comment, Babou. Viens nous dire. Arrange ton pays là, Babou, avant que toi-même tu ne partes. Tu dis que tu vas te représenter aux élections. Toi, tu vois que ça tient la route. Hein, Babou? Toi-même, tu vois que ça tient la route. Pardon. Délègue-nous quelqu'un. Même si tu veux rester aux commandes. Pardon, délègue-nous quelqu'un. Le pays. Toi-même, tu vois que ça tient quelque chose. Ok, d'accord, ma Giso. Nous sommes sur le baobab de la vérité, Babou. C'est sérieux, hein? Babou, c'est sérieux. Le baobab d'aujourd'hui, là, Babou, c'est sérieux. Viens nous dire. Nous sommes sur le baobab de la vérité. Les yeux dans les yeux, Babou, je te regarde. Babou, les yeux dans les yeux, parce que nous sommes rentrés aux sources, hein, Babou. Nous ne sommes plus dans les choses des blancs, hein. Nous sommes rentrés aux sources. À Zalzal, puis une fois à Zalzal, à Babou, puis une fois à Zalzal, puis 3 fois assis me tsolak, puis quoi que mamie a nam, parce que à Waldi c'est un feu fianga, puis na Zalzal, puis à tam fois quoi à Baoba, à sous le Baoba, itere. C'est sérieux, Babou. Toi-même viens nous dire. Quand tu regardes ton pays là-bas, pour toi, tu vois ça comment? Nous qui t'avions élu en 2018, toi-même tu vois que notre vie est comment? Biso bizo, nous venons, nous parlons, Babou. Toi-même tu vois que la vie des Camerounais est comment? Descends un peu, ne reste pas étudié, Babou. Si tu Marchand. Je sais que Babou, il ne tient pas. Marchand. Toi-même, quand tu vois le pays là, Marchand, toi, tu vois que le pays là est comment? Viens, on parle, Marchand. Nous sommes sur le baobab. Nous sommes sur le baobab de la vérité, Marchand. Viens, Marchand. On parle sérieux là, viens. Marchand, quand toi, tu vois le pays là, tu vois que le pays là est comment? Ne restez pas étudié. Crois que tout va bien parce que vous mangez là-bas bien. Vous dormez bien. Marchand, descend ici. Tu viens voir comment est-ce que les rues de Yaoundé jonchent les poubelles. Viens, Marchand, viens. Tamzoa, Marchand, ça. Toi, viens voir le pays. Ne restez pas là, pensez que vous nous dictez les lois là-bas. Vous nous imposez les choses. Ouais, vous devez marcher comme ça. Bonjour, mon frère Ahmed A. Bonjour, mon frère. Mon frère, au jour d'aujourd'hui, nous sommes sous le baobab. Et chacun ramène les mets traditionnels de chez lui. Parce qu'aujourd'hui, là, le baobab rentre aux sources. Nous allons aller interroger nos ancêtres. Nous partons interroger nos ancêtres. Mon frère Ahmed A. Nous allons aller interroger notre feu président Amadou Ahidjo. Lui poser les questions. Comment est-ce qu'on doit faire? Parce que là, c'est sérieux. Donc, chacun ramène le mets traditionnel de chez lui. On va partager sous le baobab, les yeux dans les yeux. Chacun ramène son mets traditionnel. Et chacun va interroger ses ancêtres. Comment est-ce que nous devons aborder les élections de 2025? Parce que là, c'est sérieux. Et c'est pour ça que j'invite Marchand et Babou qui viennent nous dire que comment est-ce qu'eux voient le pays là. Qu'ils ne restent pas en haut là-bas, pensant que le pays se limite à eux. Nous, le bas peuple, qu'ils descendent vers nous, qu'ils viennent voir comment nous on vit ici là. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Marchand, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Mais nous, on entend seulement les jets privés. Hein? Mabri, elle brasse les milliards du pays avec les jets privés. Nous, on n'a pas d'eau. Nous, on n'a pas d'électricité. Marchand, pense aussi à nous. Le pays ne se limite pas à vous là-bas, Marchand, à la présidence. Pense à nous ici en bas. Nous, on te demande, on vous demande seulement le peu que nous, le peu.
On n'a pas les hôpitaux. Nos familles meurent parce qu'il n'y a pas les hôpitaux. Quand bien même il y a même l'hôpital, comme il y a un comédien, je crois il est guinéen. Quand on dit les hôpitaux, on dit hôpitaux, il dit hôpital. On n'a pas les hôpitaux. Pour ne pas dire les hôpitaux. Macham. On a ton pavillon où c'est Chantal Biya là-bas. Macham. Est-ce que tu veilles même à ce que les choses soient bien faites là-bas? Non. C'est vrai que vous venez nous pomper l'air. Vous venez nous pomper, vous pompez l'air au peuple. Nous, on va vivre comment? Quand même le minimum vital, Macham, on n'a pas. Même le carburant qui nous permet au moins de faire les transports, les motos-taxis et les chauffeurs, maman, même le carburant là. Vous voulez que nous on vive comment? Oh, vous voulez qu'on vous laisse avec le Cameroun là? Question! Macham, nous sommes sur le baobab de la vérité. Bonjour ma chasserie. Ma chasserie, nous sommes sur le baobab et aujourd'hui chacun ramène son mec traditionnel. On va discuter sur le baobab, les yeux dans les yeux, en interrogeant nos ancêtres pour leur demander comment est-ce qu'on doit gérer le pays là désormais. Parce que nous allons rentrer aux sources. Hein? Aujourd'hui là, chacun rentre aux sources. Oui, nous devons rentrer aux sources. Mais oui. Macham. Parce que tu ne peux pas nous gérer le pays comme ça. Tu peux pas nous gérer le pays comme ça, Macham. Tu peux nous gérer le pays que toi tu laisses ma petite soeur Brie, nous brasser l'argent comme ça, avec les jets privés, devant le monde entier. Non, Macham. Faut que tu revoies l'histoire là. Hey, ma petite soeur Brie, comment tu vois? Comment tu vois l'affaire là? Ma petite soeur Brie, je t'interpelle. Sur le baobab, c'est avec tout le monde. Ma Brie. Ma petite soeur Brie, même toi, tu es. Viens à Brie. Viens t'asseoir ici, Brie. Viens. Nous sommes sur le baobab. Et c'est la vérité qui se dit ici là. Bonjour ma chasserie. Ma petite soeur Brisa, nous sommes sur le baobab. Et c'est la vérité. C'est sous la vérité. Rien que la vérité qui doit se dire sous le baobab. Ma petite soeur Brie, tu es dans les réseaux sociaux, je sais. Viens. Va dire à Macham que nous on vit mal ici. Hein. Va dire à Macham que, va dire à la mater que nous on ne voit pas du bien ici en bas. Va dire à Macham que le Cameroun va mal. Je sais que tu es avec nous dans les réseaux sociaux, ma petite soeur Brie. Va dire à ta mère que le Cameroun va mal. Si elle est sourde, va lui rappeler ça, ma petite soeur Brie. Que le Cameroun va mal. Nous, on demande juste que on baisse au moins la vie des Camerounais. Qu'on augmente les salaires des salariés. Et que on nous mette un peu moins cher les choses, le nécessaire au moins pour les Camerounais. Au moins ça. C'est tout ce qu'on demande à Macham. Si elle veut rester en haut là-bas, qu'elle nous arrange au moins le bas peuple. Nous, on veut le nécessaire. On veut le minimum vital. Nous sommes sous le baobab. Et là, nous sommes face aux ancêtres. Et là, aujourd'hui, là, il n'y a pas de mensonge. Chacun doit venir dire la vérité. Sous le baobab. Macham. Quand toi tu vois le pays là, le pays qui est détenu par ton mari là, Macham, toi tu vois que ça, le pays va bien. Ne restez pas là-bas, oh, vous nous dictez les lois, oh vous devez faire ceci, oh vous devez faire cela, oh ceci, cela, oh machin, ceci, les cas d'identité, oh. Dès que quelqu'un arrive à un contrôle, vous arrêtez, vous attrapez, vous demandez l'argent. C'est vous qui rendez les policiers mendiants, Macham. C'est vous qui rendez nos policiers mendiants parce que vous ne leur donnez pas ce qu'il faut. Vous n'améliorez pas les conditions de vie de nos policiers. C'est vous qui les rendez mendiants. Ils sont réduits à je ne sais pas quoi, à 500 francs. Vous vous rendez un peu compte. Ils sont réduits à 500 francs. Parce que quoi? Vous prenez tout l'argent.
Vous donnez à notre petite sœur brique, elle prend les jets privés. Et le policier, qui est censé nous protéger, est réduit à la mendicité. Améliorer les conditions de vie des Camerounais marchands. Ne reste pas là-bas en haut. Descends ici, là. Regardez comment nous on vit. Le Cameroun ne se limite pas là-bas. Vous et votre gouvernement, ce n'est pas ça le Cameroun, oh, marchand. Ce n'est pas ça le Cameroun. Le Cameroun ne se limite pas à vous. Descendez vers le bas peuple. Regardez comment nous on vit. Oh non, là-bas. Où est mon... Où est le... Là, dit que la région du premier président. Allez voir comment est-ce qu'ils vivent. Madame la première dame, c'est pas normal. La région d'où vient ton époux, va regarder là-bas. Madame la première dame, c'est pas normal. La région d'où toi-même tu viens, marchand, regarde à quoi est réduit ce peuple-là. C'est pas normal. Le Cameroun n'est pas réduit à vous, à la présidence. Descendez voir. Vous ne pouvez pas aller encore vouloir brider un mandat en 2025. Alors que les Camerounais sont réduits à la mendicité. Donc, améliorer les conditions de vie de vos salariés. Madame la première dame, vous voulez encore brider un mandat, un second mandat pour arranger les conditions de vie des Camerounais. Parce que ne faites pas en sorte que la guerre va éclater dans votre pays. Parce qu'à un moment donné, les Camerounais en auront marre. Et ce qui va arriver, va arriver. Marchand. Nos policiers ne peuvent pas être réduits à la mendicité. On entend que oh, tel a tué parce qu'on ne lui a pas donné 500. Oh, tel a tué parce qu'on ne lui a pas donné 500. Parce qu'on ne lui a pas donné le whisky. Bonjour ma Phoebe. Gouvernement camerounais, arrangez les conditions de vie de vos salariés. Il est hors de question que ceux-là qui donnent l'éducation à nos enfants sont réduits à la mendicité. Les enseignants n'ont pas de salaire, alors que ce sont eux qui font de vous des présidents, des ministres, pour venir nous dicter. Il est hors de question que ceux-là qui donnent l'éducation n'ont pas de salaire. Le policier qui est censé nous protéger n'a pas de salaire décent. Non, gouvernement camerounais. On ne va pas vous applaudir. On ne va pas vous applaudir. Arrangez les conditions de vie. Au moins des salariés que vous êtes censés. Un enseignant ne peut pas être réduit à la mendicité. Je me souviens, hier encore, je ne sais pas avec qui je parlais. Bonjour mon grand frère Guizot. Bonjour mon grand frère à moi. Mon grand frère là, les cœurs pour mon grand frère. Bonjour mon grand frère. Mais oui, mon grand frère Guizot, nous sommes sous le baobab. Et sous le baobab aujourd'hui là, nous rentrons aux sources. Chacun ramène sa nourriture traditionnelle. Oui, nous partageons la nourriture traditionnelle chacun sous le baobab ce midi. Parce que les choses sérieuses. Nous devons rentrer, interroger nos ancêtres. Et pour cela, chacun doit être avec sa nourriture traditionnelle. Sous le baobab. Oui. Et sous le baobab aujourd'hui, nous invitons Marchand. Marchand, tu es invité sous le baobab. Nous les Camerounais. Bonjour mon grand frère. Nous Camerounais, enfants du Cameroun. Nous, on n'a plus de larmes aux yeux. C'est le sang qui coule. Nous sommes réduits à rien du tout.
Machin, c'est pas normal. Vous voulez brider un second mandat en 2025? Non. Ce n'est pas dans les conditions dans lesquelles nous sommes, nous Camerounais. On veut bien vous accorder ce mandat-là. Mais vous ne nous encouragez pas. Parce que nous Camerounais, nous on n'a plus de vie. Vous ne faites qu'augmenter. Oh, augmentation de ceci, augmentation de cela, augmentation de cela. Mais est-ce que vous regardez alors les salaires des Camerounais? Pourquoi l'homme camerounais doit être réduit, le salarié camerounais doit être réduit à la mendicité? Pourquoi ça? Non. C'est pour ça qu'on invite tous les Camerounais à se lever. Ce n'est pas normal en 2024. Vous n'avez pas de salaire décent. Pourquoi vous ne vous plaignez pas? Vous êtes des milliers de policiers camerounais. Pourquoi vous ne vous indignez pas? Vous êtes réduits à la mendicité. On se moque de vous partout. Vous êtes réduits à la mendicité de 500 francs. Oh, le whisky. Policiers camerounais. Pourquoi vous ne vous indignez pas? Enseignants camerounais. Pourquoi vous ne vous indignez pas? Et quand ça cuit sur vous, oh, envoie-moi tel, j'ai besoin de tel, mon enfant est malade. Mais quand on vous demande de vous indigner par rapport à vos conditions de vie, vous voulez qu'il le fasse à votre place. Moi, je ne viendrai pas le faire à votre place. Moi, j'ai un salaire à la hauteur de mon travail. Je suis payé décemment. J'ai mon salaire tous les mois. J'ai ce qu'il faut tous les mois. Je ne viendrai pas à votre place pleurer, m'indigner. Je suis malade, je vais aller à l'hôpital, je serai soigné. Oui, j'ai mon assurance qui me couvre. Je suis dans un pays où les choses sont réglementées. Indignez-vous, peuple camerounais. Apprenez à vous indigner. Personne ne viendra le faire à votre place. Tu ne peux pas travailler pendant des années et des années, tu n'as pas de salaire et tu fermes ta bouche. C'est pas normal. En 2024, ce n'est pas normal. Cher gouvernement camerounais, c'est très indigne de votre part de traiter les Camerounais comme je ne sais pas quoi. C'est pas normal. Les Camerounais n'ont pas de salaire, mais on vous voit brasser des milliards et des milliards. On voit notre première fille prendre des jets privés dans un pays pauvre et très endetté. Mais on voit la première fille prendre des jets privés, se balader. Comment voulez-vous que les Camerounais réagissent? Machin. Comment est-ce que les Camerounais peuvent prendre ça? Quand on sait que dans notre pays, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de route. Les travailleurs n'ont pas de salaire décent. Machin. Tu veux que les Camerounais prennent ça comment? Tu veux que les Camerounais prennent ça comment, machin? Quand les salariés n'ont pas de salaire, ils sont réduits à rien. Les enseignants qui donnent des connaissances dans votre pays n'ont pas de salaire. Les médecins, tu fais 5 ans, 8 ans d'école. Tu as un salaire minable. Cher gouvernement camerounais, vous voulez que nous, Camerounais, vous êtes étonnés pourquoi est-ce que tout le monde s'en va au Canada? Le Canada est devenu le pays de rêve des Camerounais. Dans un pays dont on voit la première fille monter, descendre en jet privé. Machin, que veux-tu que nous, Camerounais, nous pensions? Quand les salariés de ton pays n'ont pas de salaire, les enseignants n'ont pas de salaire, les médecins n'ont pas de salaire, un docteur, quand je pense qu'un docteur, quand tu es docteur dans ces pays-ci là,
Tu as un salaire qui va avec. Mais dans votre pays, machin, les docteurs sont réduits à rien. C'est pour ça qu'ils sont obligés de faire du n'importe quoi. Vendre les enfants des gens. Tuer les enfants des gens. Vendre les ossements. Se transformer en trafic d'organes. Parce qu'ils veulent vivre. Parce qu'ils veulent construire les immeubles. Ils sont obligés de faire n'importe quoi. Après avoir fait 8 ans de banc, 8 ans d'école pour être docteur, voire même plus. Au finish, tu te retrouves avec quoi? Eh oui, mon grand frère, je suis partante. Oui, mon grand frère, je suis partante. Nous ne voulons plus la candidature de Papou. Mon grand frère, je suis partante. Je suis partante, mon grand frère. Il est inadmissible que dans notre pays, où on voit notre première fille monter, descendre en jet privé, et on te dit que dans ce pays-là, les Camerounais vivent mal. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les salariés ne sont pas payés décemment. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous devons faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose, peuple camerounais. Nous devons faire quelque chose. Nous qui avions compris qu'il faut se lever. Nous n'allons pas laisser ce pays-là entre les mains de ces prochaines années, entre les mains des brigands. Nous allons faire quelque chose. Nous ne voulons plus de la candidature de Papou. Ceux qui font déjà la promotion de la candidature de Papou là, on vous a à l'œil. Eh oui, mon grand frère. Vous qui faites déjà la promotion de Papou là, on vous a à l'œil. Nous ne voulons plus de Papou. 2025, nous voulons un autre candidat. Nous ne voulons plus de Papou. Ceux qui font déjà la candidature de Papou là, c'est votre problème. Nous, on ne veut plus de Papou. Et là, on va lancer la campagne. La campagne sera lancée. Nous, on ne veut plus de Papou. Papou, il n'a plus, il n'est plus là pour eux. Il n'attend plus quelque chose. Papou peut venir se reposer en Europe. Il se repose tranquille, il se soigne en attendant qu'il parte. Nous, on ne veut plus de lui comme candidat. Ceux qui font déjà sa promotion, là, c'est votre problème. Vous saurez comment gérer ça. Nous, on ne veut plus la candidature de Papou. On veut quelqu'un d'autre. Nous, on ne peut pas rester éternellement dans cette malédiction, hein, dans cette moquerie. Nous, on est la risée de tout le monde entier. Wow. Non. Vous qui faites déjà la promotion de Papou, là, c'est votre problème. Hein. Nous, on ne veut plus de sa candidature. Nous, on va lancer la contre-campagne. Oui. La contre-campagne sera lancée. Et ce n'est pas les blagues. Un mouvement de non à la candidature de Papou sera lancé. Donc, vous qui faites déjà la promotion, là, c'est votre problème. Nous, Camerounais, là, on est prêts à lancer un mouvement non à la candidature de Papou au Cameroun. Papou, il n'a plus besoin d'un avenir meilleur. Il a déjà l'avenir. Là seulement, il lui faut un petit calme pour que un jour, si le Seigneur le rappellera, il partira. Et on va lui faire, même s'il n'est plus président, il aura les honneurs. Ce n'est pas parce qu'il a refusé de rendre, il a refusé de faire les honneurs à l'autre président. On va peut-être le faire avec lui et l'autre président. Parce que nous, on ne va pas laisser l'ancien président en exil. Il va falloir qu'on le ramène au Cameroun. Et on fera les obsèques dignes de ce nom. À l'ancien président. Papou avec toi y compris. Mais oui, mon président, mon grand frère.
Donc, nous, on va faire la contre-campagne. Non à la candidature de Papou. Nous voulons, même si c'est le L, nous voulons que le RDPC nous présente un autre candidat. Ce n'est pas Papou, parce que le pays n'est plus géré. Le pays n'est pas géré. Papou, on ne l'entend pas. Avec tout ce qui se passe là, nous, on n'entend pas Papou. On vient seulement nous brandir Papou quand il faut nous montrer qu'il est là. Non, nous, on ne veut plus de... Nous, on ne veut plus d'un président qui est sourd-muet. Nous, on ne veut plus d'un président sourd-muet. Parce que Papou est sourd-muet. On vient seulement nous le présenter quand il faut qu'on nous montre qu'il est encore là. On ne veut plus de ce président-là. On veut un président qui parle à son peuple. Qui écoute nos doléances. On veut un président qui écoute nos doléances. Qui réagit face aux pleurs de sa population. C'est de ce président-là que nous voulons. En 2025. On ne veut plus d'un président qui est perdu. On ne sait pas dans quelle nature. Non, nous ne voulons plus de ce président-là. Nous ne voulons plus de ce président-là. Voilà que mon grand frère Guizot, voilà que, lisez, c'est pas moi qui dis, c'est mon grand frère Guizot. Nous voulons d'un président en 2025. On veut entendre qu'il y a un président à étudier. Nous ne voulons pas d'un président qui apparaît et qui disparaît. Nous, on ne veut plus de ce président-là. On veut d'un président qui nous dirige et qui écoute nos doléances. C'était sur le baobab. Alors, celui qui veut être président en 2025, la candidature des gens du RDPC, manifestez-vous, n'ayez pas peur, on va vous soutenir. Nous voulons d'un président qui va nous écouter. Un président qui va écouter comme je parle là. Ce n'est pas grave, mon frère Ronaldo. Ce n'est pas grave. Nous voulons le changement à la tête de l'État. Nous voulons un président qui nous écoute. Voilà, bonjour ma coco, bonjour à toi. Oui. Donc, voilà, j'ai donc dit le sous le baobab de cet après-midi. C'était autour des mets traditionnels de chacun. Et j'ai dû ramener le Mendip Mozong avec le vin de palme, la cola, Mbita cola. Voilà, ma Gisèle nous a ramené, elle a écrit, mon Emmanuel et Sola. Chacun a dû ramener quelque chose, un peu de quelque chose. Nous étions sous le baobab. Et là, le sous le baobab d'aujourd'hui, c'était rentrer aux sources.
Nous devons aller nous inspirer vers nos ancêtres. Comment est-ce que nous allons devoir aborder les prochains jours dans notre pays? Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Tout le monde qui va au Cameroun, j'ai toutes mes copines qui rentrent ces jours. On te dit seulement que le Cameroun, ça ne va pas. Les choses, le Cameroun est devenu cher. Ça ne va pas, le Cameroun coûte cher désormais. Le Cameroun. Machin. Revois-nous cette histoire-là. Ne reste pas bloqué à la présidence. Ne bloque pas pour là-bas, disant que tu veux te maintenir. Tu veux te maintenir à quel prix? Tu veux te maintenir là-bas à quel prix? Si au moins vous vous maintenez et qu'on voit un peu comment est-ce que le Cameroun va, on allait dire que oui. Mais machin. On ne va pas voir notre petite sœur Brie prendre les jets privés. Et que dans ce pays-là, on voit les Camerounais partout ailleurs pleurer que le Cameroun va mal. À un moment donné, les Camerounais en auront marre. Et ce qui va arriver, va arriver. Et ce qui va arriver, va arriver. Donc, machin. 2025, non, c'est pour bientôt. Les élections, c'est pour bientôt. Réfléchis. Comment est-ce que tu vas devoir gérer? Tu vas devoir gérer la situation des Camerounais en 2025. Parce que les prochaines années là, dans notre pays, ça ne va pas le faire. Machin. Protège ta vie. Tu es encore jeune. Tu peux refaire ta vie. Brenda, son frère et tes autres enfants. Est-ce que tu as pensé à leur avenir? Toi, ton avenir est derrière toi et celui de Papou. Machin, pense à tes enfants qui resteront dans ce pays-là que vous êtes en train de jeter au sol là. Aujourd'hui, notre petite soeur profite encore des bienfaits de ce pays-là. Parce que Papou est encore là. Si Papou ferme les yeux, machin, pense à Brie. Pense à tes enfants. Le pays que vous êtes en train de mal gérer là. Le pays que vous êtes en train de malmener les Camerounais là. Pense à Brie demain. Brie est la seule que nous voyons. C'est la seule qui nous fait un peu. C'est la seule qui nous parle un peu. Parmi tous tes enfants. Peut-être c'est la seule, peut-être que le peuple camerounais va protéger. C'est vrai qu'elle est dans les frasques partout. Brie est la seule sûrement que les gens vont protéger. Parce qu'elle au moins, elle prend position dans les réseaux sociaux, on voit. Elle essaie de parler quand ça ne va pas. Elle écrit des choses. Je suis sûre que Brie sera la seule que nous allons protéger. C'est la seule qui essaie d'échanger avec le peuple camerounais, malgré ses frasques. Donc, merci de m'avoir écouté. C'était sous le baobab. Ancestral. Oui. Je reviendrai. Très certainement. Bon après-midi à tout le monde. Je vous aime et je vous adore. Là, je suis dehors. Je reviendrai peut-être demain matin. Étant tranquille, posé à la maison. Et là, je vais aborder le sujet qu'a évoqué mon petit frère Ronaldo, qui a dit non à l'exposition des femmes dans du combat dans les réseaux sociaux. Mon petit frère, je reviendrai parce que sous le baobab d'aujourd'hui était très ancestral. Je ne voulais pas mélanger avec le sujet dont tu as évoqué, mon petit frère Ronaldo. Et nous reviendrons sur ce sujet-là demain matin. Donc, je ne veux pas mélanger des choses sérieuses. Et surtout que, dans ce direct, je me suis adressé à notre cher Machan. Je me suis adressé à tous ceux-là qui sont autour de Papou, en leur disant, laissez Papou aller se reposer. Présentez-nous un autre candidat. Ceux qui font déjà la promotion de Papou là, c'est votre problème. Nous, on est prêts à aller au combat avec vous. Nous, on ne veut plus de Papou. Il est fatigué. Il doit aller se reposer.
Donc, on attend la candidature d'un autre candidat du RDPC. Candidature de Papou, non. Vous qui faites la promotion, là, c'est votre problème. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Nous, on ne veut plus. Nous, on ne veut plus cette mascarade-là. Nous, on ne veut plus ce jeu de mots-là. On ne veut plus de ça. Papou est fatigué. Il doit aller se reposer. On veut une nouvelle candidature à la tête du RDPC. Entendu? Capiche? Donc, vous qui faites la promotion, qui promettez déjà la victoire éclatante en 2025 à Papou, là. C'est votre problème là-bas. Bon après-midi à tous. Je reviendrai très certainement. Demain matin, je reviens. Merci beaucoup.